Alors, on dit Tour Bretagne ou Tour de Bretagne? Alors on dit Tour Bretagne. Je peux avoir un parapluie dehors, s'il te plaît? Eh bien, ça fait 50 ans que la tour située dans l'ancien faubourg du Marchis a été construite par l'architecte Claude de Vorzine. Avec ses 144 mètres et ses 32 étages, elle est la 5e plus haute tour du bureau de province et devait représenter la puissance économique de la ville. 144 mètres? Ça faisait effectivement pas mal de place pour y installer des parkings, des bureaux, des commerces et un restaurant panoramique. Oui, mais avant de proposer ses services aux Nantais, il a fallu adapter le projet à de sacrées contraintes techniques. Ah ouais, du genre? Du genre un terrain trop exigu et en pente, de chaque pétrolier de 1973, des habitants qui craignent des glissements de terrain et les premiers tirs de mine pour éliminer les traces du bombardement de 1943. Ouais, donc une entrée en matière pas simple. Bon, moi j'adore cette tour vertigineuse, mais je crois que certains ne sont pas trop fans de cette architecture. Tu confirmes? Oui, tout à fait. Après 50 travaux, la tour Bretagne ouvre en 1976. Et on peut dire qu'elle ne fait pas l'unanimité auprès des Nantais qui trouvent qu'elle fait un peu tâche au milieu du paysage urbain. Et au fil du temps, elle est devenue un repère dans la ville, au même titre que la tour Lue ou que la grue jaune. Elle est d'ailleurs valorisée dans vos photos sur Instagram avec le hashtag Nantes Passion. Elle est aussi devenue un emblème sur bon nombre d'affiches artistiques. Et puis c'est surtout l'ouverture du Nid en 2012 qui va faire changer les avis, non? Les sunsets de Maboul auxquels on a pu assister, c'était vraiment génial. Oui, c'est clair que beaucoup d'entre nous ont de super souvenirs ici. Allez, viens, je te fais grimper dans les tours. D'ailleurs, tu savais qu'il y avait eu plusieurs clubs au sein de la tour Bretagne? Au 29e étage, il y a d'abord eu l'Air du Temps, créé par Philippe Michel, une figure des nuits nantaises. Le club a été inauguré par Hervé Villard. 10 ans après la fermeture du restaurant, le nid est clos. C'est Jean Julien, pour le compte du voyage à Nantes, qui a imaginé tout le design intérieur. La cigogne, les poufs, les œufs, vous vous rappelez? Ouais, j'étais trop triste quand la tour a dû fermer. Oui, finalement, après des débuts chaotiques, la tour avait enfin trouvé son public. Mais un diagnostic a montré qu'elle n'était plus aux normes. Elle a donc dû être fermée le 30 juin 2020. Bien sûr, safety first. Bon, du coup, là, ça fait 4 ans qu'elle est fermée et on vient d'annoncer le projet de réhabilitation de la tour. Tu as vu quelle nouvelle tête elle aura? Bien sûr, on dit bonjour au réemploi, à la réhabilitation sobre et à la conception bioclimatique. Après les travaux, on pourra enfin retrouver le ciel de Nantes avec un nouveau bar en rooftop qui proposera des activités ludiques et culturelles. Et contrairement au nid, l'accès y sera libre. Et en plus, il y aura 200 logements, un hôtel, un incubateur qui valorisera le savoir-faire nantais et en plus, on garde les parkings. En gros, ce sera une tour qui sera dédiée à l'art de vivre plutôt qu'à la vie professionnelle. On y gardera une activité économique mais plus solidaire cette fois-ci. Une nouvelle peau pour une nouvelle vie, quoi. Oh là là, j'ai trop hâte. Ça va être chouette de voir revivre la tour avec toute cette nouvelle dynamique. Et les travaux du projet, menés par le groupe Giboire, vont bientôt débuter. Et on pourra à nouveau monter dans la tour en 2029. Ah bah c'est sûr que vu les changements attendus, une ouverture dans 5 ans, ça m'étonne pas trop. Bon, en attendant, on peut toujours s'instruire encore un peu plus en allant retrouver plein d'autres détails croustillants sur la tour via le site de Nantes Patrimonia.